Vous avez assisté à l'Assemblée générale. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre présence ici? Je suis ici à plusieurs qualités. En tant que coordinateur général de la société civile RDC, j'ai été invité par la synergie des enseignants. Deuxièmement, je suis membre du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre Covid-19. Nous sommes préoccupés par les dispositions sanitaires qu'il faut arrêter avant la reprise des cours. Et nous devrions savoir, d'un côté il y a le calendrier et les dispositions prises par le gouvernement. Et nous savions que les enseignants, le syndicat de la synergie des syndicats des enseignants devait tenir son assemblée générale aujourd'hui. Nous sommes également intéressés par les mesures ou les résolutions qui sortiraient d'ici et qui nous permettraient d'entrevoir les mécanismes par lesquels nous pourrions intervenir de manière efficace quant aux aspects sanitaires. Quelle est la motivation qui fait que la société civile de la RDC puisse appuyer la dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, je crois que tout le monde le sait. Ce pays évolue depuis un temps au pas de crise. Et la majeure partie des crises viennent de cette Assemblée nationale. Viennent du fait que les députés qui sont dans l'hémicycle semblent privilégier leurs propres intérêts ou les intérêts de leur coalition que c'est du peuple congolais. Pourtant, c'est le peuple qui est le souverain primaire qu'ils sont censés représenter. Et nous avons l'impression que, à travers les actions qui sont posées, il y a eu des propositions de loi de M. Minakou et M. Sakata qui vont à l'encontre de ce que devrait être notre justice. Donc pour eux, il faut museler la justice, tout simplement parce que, de par la gestion qui a été la leur, et au regard de l'état de droit que tout le monde prône aujourd'hui, alors ils se sont sentis quelque part menacés par des poursuites judiciaires. Alors il fallait trouver des mécanismes pour bloquer la justice. Et là, pourtant, la justice est dite au nom du peuple congolais. Et parmi tant d'autres exemples, là, sans oublier l'entérinement cavalière de M. Malonda à la tête de la CENI, nonobstant la désapprobation des confessions religieuses, non les moindres, et la désapprobation de toute la classe politique, presque. Donc il y a eu des marches, il y a eu mort d'homme. La société civile également était la première à dénoncer, mais nous avons vu l'empressement à pouvoir passer en force démontré par la présidente de l'Assemblée nationale. Et tout cela nous a conduit à considérer que si nous laissons faire d'ici 2023, nous risquons de déboucher sur une crise qu'on n'aura pas le temps de maîtriser, ni les moyens de maîtriser. Et pour ce faire, il est temps que le peuple souverain prenne ses responsabilités parce que l'État fonctionne à travers les institutions. L'État, c'est une émanation de la volonté du souverain primaire. Et lorsque ces institutions ont des difficultés, n'arrivent plus à répondre à la vision du peuple, et il incombe au peuple souverain de les redresser, si pas de les réformer. Il incombe au peuple souverain de prendre des dispositions. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons, pour privilégier la paix, parce qu'on aurait pu descendre dans la rue, on aurait pu entreprendre des actions, mais ici nous avons choisi la position sage de nous référer au souverain primaire avec cette pétition, et le souverain primaire va signer, va montrer si vraiment il se retrouve dans cette assemblée ou non.
Et nous allons prendre cette pétition pour la déposer sur la table du président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il va sûrement prendre acte que le peuple ne se retrouve plus dans cette institution-là. Pensez-vous réussir votre démarche? Mais bien sûr, parce que le peuple n'attend que ça. Si réussir, il reste 1200 quelques jours au président de la République. Est-ce que les élections seront bel et bien organisées? Mais c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Et puis, les élections ne doivent pas être organisées juste pour la forme. Les élections, c'est une opportunité qui est réservée au souverain primaire, qui lui permet de voir tous ces élus qui sont allés en mission dans les institutions, lui revenir, lui rendre compte et lui permettre également de faire confiance aux uns ou de les sanctionner négativement. Mais c'est cette possibilité qui risque d'être galvaudée par la stratégie ou les intrigues au niveau de l'Assemblée nationale qui voudraient que ces élections soient juste une formalité et qu'on procède aux nominations et ainsi ils vont continuer à se targuer d'une majorité à l'Assemblée nationale qui n'est que factice. Oui.